Bienvenue dans l'émission Kanguka. Mon nom est Chris Ndikumana. Vers la fin de l'année passée, je sentais l'Esprit de Dieu me pousser à parler des derniers temps. Beaucoup de personnes n'ont pas encore compris dans quel temps nous sommes. Nous sommes dans les derniers temps comme la parole le dit. C'est pourquoi nous commençons l'enseignement que j'ai appelé les derniers temps. Nous verrons de nombreux versets bibliques qui le disent. Quand Paul écrit à Timothée, il le rappelle sans cesse. Le temps que nous sommes en train de vivre est différent du temps de l'ancienne alliance ou du temps où Jésus était avec les disciples. Ou alors le temps des apôtres. Plusieurs époques se sont suivies depuis lors. Nous sommes au 21e siècle. Lorsque nous analysons ce que la Bible dit et ce qui se passe réellement, il est clair que nous sommes dans les derniers temps. Ceux qui ont la Bible, vous pouvez lire dans 2 Timothée chapitre 3 verset 1 à 5. Vous verrez ce que Paul dit à Timothée. Je vais lire le premier verset. Il est écrit « Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. » Cela montre clairement que l'époque de Paul n'était pas ce qu'il appelle des derniers jours, puisqu'il parle du futur. Ce qu'a dit Paul et ce que nous vivons actuellement, c'est la même chose. Du 2e au 5e verset, nous lisons ceci. « Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. » Vous pouvez me dire que tout ce que j'ai énuméré existait même dans le passé. La différence avec aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui c'est pire que dans le passé. Les démons qui se servaient de ces gens aujourd'hui sont encore là. Seulement ils sont devenus plus forts. C'est pourquoi nous devons prendre garde. C'est ce que l'Esprit de Dieu veut nous dire. Il faut que nous soyons vigilants. Nous devons reconnaître que nous sommes dans les derniers temps. Il y a beaucoup de forces maléfiques. Si avant les gens étaient orgueilleux, faisant du mal, aujourd'hui ils le font encore plus. Vous qui m'écoutez maintenant, vous qui avez déjà accepté Jésus-Christ dans votre vie, la parole de Dieu vient de vous dire de vous éloigner de ces hommes-là. Pourquoi vous éloigner? Parce que si vous ne vous éloignez pas, ils vous transmettront leur mauvais caractère. Plus vous marchez avec eux, plus vous recevez ce qu'ils ont en eux. Dans 1 Corinthiens 15, verset 33, il est écrit « Ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. » C'est pourquoi je vous dis toujours de prier pour vos amis, pour vos collègues, pour vos proches. Vous devez prier pour que Dieu vous connecte aux bonnes personnes, des personnes qui vous complètent et que vous complétez. C'est cela l'édification mutuelle. Nous devons connaître dans quel temps nous sommes. Si avant il y avait toutes sortes de crimes, aujourd'hui il y en a encore plus. Les gens qui ont 80 ou 70 ans peuvent vous le confirmer. C'est vrai, il y avait le meurtre, l'adultère, mais aujourd'hui il y en a encore plus. Pourquoi cela? Plus le jour de la venue de Christ s'approche, plus Satan fait tout pour pousser des gens à commettre le péché. Il veut entraîner beaucoup de monde dans la perdition. C'est pourquoi notre rôle en tant que prédicateur, c'est d'avertir le peuple de Dieu. Soyez des personnes réveillées. Ne soyez pas distraits par ce qui se passe dans le monde. La force que Satan est en train d'utiliser pour pousser les gens dans la géhenne est immense. Mais plus il l'utilise, plus la grâce de Dieu abonde. Ce que je veux vous dire, c'est que vous devez connaître la parole de Dieu. Dans cet enseignement, nous verrons qu'il y a beaucoup de prédications qui sont fausses et qui veulent détourner les enfants de Dieu du droit chemin. Lisons dans 2 Timothée 4, verset 3. Il est écrit « Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables. » Aujourd'hui, les gens veulent entendre des choses qui leur plaisent, des choses qui sont conformes à leurs désirs. Le verset continue en disant « Ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. » Aujourd'hui, les prédications sur l'autorité, sur la prospérité, sur la façon dont on peut obtenir tout ce qu'on veut sont beaucoup appréciées. Le premier point de la devise de Kanguka est d'accepter la volonté de Dieu, même si elle est différente de la nôtre. Mais aujourd'hui, il y a ceux qui enseignent que si on veut une chose et que si on croit qu'on peut l'obtenir et qu'on le confesse, alors sans doute on obtient la chose. C'est ce que cette parole vient de nous dire. Lisez dans Matthieu 24, verset 2 à 6. Au verset 2, il est écrit « Voyez-vous tout cela? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. » Lisons le verset 3, et c'est la base même de cet enseignement. Il est écrit « Il s'assit sur la montagne des Oliviers. » Ça dit Jésus s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. « Dis-nous quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde ?» Jésus lui-même en a parlé sous forme de prophétie. C'est dans Matthieu 24, verset 3. Il est écrit « Il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question.
dis-nous quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et la fin du monde. Vous avez sans doute remarqué que souvent, à plusieurs reprises, les gens ont donné des dates comme étant celles où devait avoir eu lieu la fin du monde. Il s'est avéré à plusieurs reprises que ces dates étaient fausses. Rappelez-vous que Jésus a dit que le jour où il viendra comme un voleur. De la même façon que le voleur n'avertit pas quand il vient voler, Jésus non plus ne nous avertira pas. Cependant, il a donné les signes des derniers temps. Je vais maintenant vous montrer le premier signe que Jésus leur a donné. Au verset 4 à 5, il dit « Prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom disant « C'est moi qui suis le Christ » et ils séduiront beaucoup de gens. » Là, il insiste sur la séduction. Le verset 6 dit « Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. » C'est une prophétie qui a été donnée par Jésus-Christ lui-même. C'est bien de prier pour le pays, de demander la paix pour Israël. Il y a beaucoup de personnes qui prient et c'est une bonne chose, mais lorsque nous prions, nous ne devons pas oublier qu'il y a des choses que Jésus lui-même a dit qu'elles arriveront et qu'elles doivent arriver. C'est pourquoi lorsque vous priez en demandant la paix, rappelez-vous toujours de demander que tout se passe selon le plan de Dieu. Tout ce que Dieu a prévu a un objectif et c'est un message pour nous. La première chose dont Jésus parle, c'est la séduction. C'est l'une des choses qui montre que nous sommes dans les derniers temps et que Jésus est à la porte. Passons au verset 11. Il est écrit « Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. » Si vous lisez le verset 12, il est écrit que la charité du plus grand nombre refroidira. Si nous sommes en train de voir tous ces signes, cela veut simplement dire que nous sommes dans les derniers temps. Vous vous posez sans doute la question de savoir que faire pour ne pas suivre le mauvais chemin puisqu'il y a plusieurs faux prophètes actuellement. Souvent nous sommes distraits à tel point qu'il nous est facile d'ignorer dans quel temps nous sommes. Depuis la fin de l'année passée, l'Esprit de Dieu m'a beaucoup poussé à réveiller les enfants de Dieu afin qu'ils sachent dans quel temps nous sommes, afin qu'ils prennent garde. Nous devons faire attention. Au tout début de cet enseignement, nous avons lu dans 2 Timothée 3, versets 1 à 5. Au premier verset, il est écrit « Sache que dans les derniers temps, il y aura des temps difficiles. L'homme en soi n'est pas mauvais, mais il y a des mauvais esprits qui attaquent des gens, qui agissent avec tant de force pour faire tomber les gens dans le péché. Plus le temps de la venue de Jésus approche, plus Satan fait tout pour entraîner beaucoup dans le monde avec lui. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, ceux qui font le marathon le savent mieux que les autres. Au début de la course, ils courent moins vite pour préserver leur souffle et leur force. Mais lorsqu'ils atteignent le dernier virage, chaque participant fait tout pour courir vite afin d'être le premier. Nous sommes dans le dernier virage. Satan le sait. C'est pourquoi il fait tout pour entraîner beaucoup de personnes dans le mensonge, dans l'adultère, dans le meurtre, la haine, toutes les mauvaises choses possibles parce qu'il sait que nous sommes dans les derniers temps. La semaine passée, nous avons terminé par le passage qui se trouve dans Matthieu 24. Jésus a dit que personne ne connaît le jour de sa venue. Tous ceux qui essayaient d'inventer des dates de la soi-disant fin du monde ont échoué. Et puis, lorsqu'il reviendra, ça ne sera pas la fin du monde. Il y aura un temps où Jésus lui-même viendra régner sur la terre pendant 1000 ans. C'est un autre enseignement que nous verrons dans cette émission. Après les 1000 ans, c'est là qu'il y aura la fin du monde. Après la fin du monde, il y aura la résurrection des morts. C'est pourquoi nous devons nous préparer parce que nous sommes dans les derniers temps. Nous devons prendre garde aussi. Jésus dit dans Matthieu 24, verset 11, que plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. C'est écrit dans Matthieu 24, verset 11. Nous avons déjà parlé de faux prophètes dans cette émission. Je vous ai déjà enseigné comment reconnaître un faux prophète. Aujourd'hui, je sens encore que l'Esprit de Dieu me pousse à revenir sur cet enseignement car même si nous l'avons appris, il y en a qui n'ont pas arrêté de suivre les faux prophètes. Ceux qui le suivent disent que ce sont des serviteurs de Dieu, qui sont oués par Dieu, mais il est clair que c'est de l'ignorance. C'est pourquoi nous devons étudier la parole de Dieu. Ceux qui suivent cette émission Kanguka doivent comprendre qu'il ne faut pas suivre quelqu'un comme si vous étiez aveugle. Soyez des personnes réveillées. Suivons les enseignements comme des personnes qui connaissent la parole de Dieu. Jésus nous a donné un avertissement. Le but de cet enseignement, c'est de vous empêcher de vous perdre. Le verset 12 dans Matthieu 24 dit « Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. » L'Esprit de Dieu veut interpeller les enfants de Dieu qui sont en train de se perdre en suivant les faux prophètes. Nous avons vu que dans les derniers temps, il se lèvera de faux prophètes. Quand les disciples ont demandé à Jésus les signes qui annonceront les derniers temps, Jésus parle en premier lieu de la séduction.
Aujourd'hui, plusieurs personnes ne connaissent pas la parole. C'est ce qui entraîne la séduction. Tout ce qui se passe maintenant a été prédit par Jésus. Il a prédit beaucoup de choses, mais il a commencé par prédire la séduction. Lisons dans Matthieu, chapitre 24, verset 24. Il est écrit, « Car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus. » Au verset 25, il est écrit, « Voici, je vous l'ai annoncé d'avance. » En d'autres mots, Jésus lui-même nous a averti que même les élus seront attaqués par l'esprit de séduction. Quand on parle des élus, on veut parler des enfants de Dieu, de ceux qui ont accepté Jésus-Christ dans leur vie, ceux qui ont cru en son nom. La question que j'aimerais vous poser est celle-ci. Comment est-ce que les enfants de Dieu sauvés, qui croient en Dieu et qui le connaissent, peuvent suivre un faux prophète? Comment est-ce que cela est possible? J'aimerais vous dire que Satan est très malin. Le faux prophète ne viendra pas à vous en vous disant qu'il sert le diable, qu'il est pour la fornication, l'adultère, le mensonge, etc. Non, le faux prophète vient à vous en se faisant passer pour un saint. Il se fait passer pour un prophète de Dieu qui parle au nom de Jésus-Christ lui-même. Il ne viendra jamais à vous en vous parlant de Lucifer, des démons, mais il parlera plutôt de Jésus. Jésus lui-même dit qu'il viendra de faux prophètes et de faux Christ. Chers enfants de Dieu, soyons des personnes réveillées. Ne soyons pas étonnés s'il y a des gens qui parlent de Jésus alors qu'ils sont de faux prophètes. Nous devons savoir comment reconnaître les vrais serviteurs de Dieu, et cela grâce à la parole de Dieu. Ce n'est pas parce que quelqu'un fait des miracles qu'il est nécessairement envoyé par Dieu. Ce ne sont pas les miracles qui prouvent qu'une personne est réellement serviteur de Dieu. Ce qui montre qu'une personne est réellement envoyée par Dieu, ce sont les fruits qui se manifestent à travers la personne. C'est la parole qu'il prêche, la parole qu'il enseigne. C'est également son attitude. Ce sont les trois choses qui montrent réellement qu'une personne est envoyée par Dieu. Les fruits, la parole et l'attitude. Ne courez plus derrière les prédicateurs à cause des miracles, parce que Satan lui-même fait des miracles. Lisez la Bible. En Égypte, quand Moïse était face à Pharaon, Aaron a jeté le bâton à terre et il s'est transformé en serpent. Pharaon a demandé à ses magiciens, c'est-à-dire les serviteurs de Satan, de faire la même chose. Le serpent de Moïse a fini par avaler les autres serpents, mais ils avaient quand même réussi à imiter le miracle qu'avait fait Dieu à travers le bâton d'Aaron. J'ai moi-même rencontré de faux prophètes. Ils étaient capables de me parler de toute ma vie dans le passé et le disaient avec précision. Les voyants existent. Ils ne connaissent pas Dieu, mais ils sont capables de voir le futur. Mais souvent, c'est une partie du futur. Ils ne peuvent pas tout voir, mais ils peuvent parler des choses qui se produiront dans l'avenir. C'est vrai, ils peuvent se tromper, mais d'autres fois, ils disent ce qui va réellement se passer. C'est pourquoi vous ne devez pas être étonné parce qu'une personne a réussi à vous parler de votre vie, que ce soit le passé ou l'avenir. Ce n'est pas le fait de parler du passé ou de l'avenir qui fait de lui un serviteur de Dieu. Soyons des personnes réveillées. Le premier signe que Jésus nous a donné concernant les derniers temps, c'est qu'il y aura de la séduction. Vous saurez que vous êtes tombé dans la séduction si vous avez quitté la vérité pour aller suivre les enseignements qui ne sont pas conformes à la parole de Dieu. Hier, nous avons lu dans Matthieu 24, 24. Il est écrit, « Car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus. » Au verset 25, il est dit, « Voici, je vous l'ai annoncé d'avance. » Quand une personne vous avertit de la sorte, en disant, « Je vous l'ai annoncé d'avance », c'est pour que vous ne puissiez pas dire que vous n'avez jamais rien su, pour que vous ne puissiez dire que vous n'avez pas été au courant. Si vous êtes en train de m'écouter, je vous le dis pour que vous ne soyez pas de ceux qui tombent dans le piège de Satan. Vous devez savoir qu'il y a des pièges de Satan, de faux prophètes qui font des miracles. Les gens qui sont guéris de toutes sortes de maladies. Je vous ai dit hier comment Pharaon a fait le même miracle qu'Aaron en passant par ses magiciens. Le bâton d'Aaron est devenu un serpent comme ceux des magiciens. Les sorciers, eux aussi, ont la capacité de faire des miracles, mais dans cette histoire, le serpent d'Aaron a fini par avaler les serpents des magiciens, ce qui veut dire que la puissance de Dieu est toujours supérieure à celle de Satan. Satan fait toujours des copies. De la même façon que Satan a voulu imiter Dieu, il le fait encore aujourd'hui. Si les vrais serviteurs de Dieu peuvent prier pour les malades et les voir guérir, Satan aussi essaie de faire la même chose et il le fait. C'est pourquoi je vous conseille de ne jamais suivre quelqu'un parce qu'il a prié pour un malade et que celui-ci a été guéri. Je le sais moi-même parce que je l'ai déjà vécu. J'ai déjà croisé des faux prophètes, des serviteurs de Satan qui sont capables de vous dire tous les détails de votre vie alors qu'ils ne vous connaissaient pas avant. Ils utilisent la même Bible que nous. Louis II parfois, ou NIV, ou King James, ils parlent de la parole de Dieu. Si vous les écoutez attentivement, vous avez l'impression qu'ils vous parlent de la vérité. Je ne sais pas si vous vous rappelez du premier passage que nous avons lu
lu lorsque nous avons commencé cet enseignement, c'est dans 2 Timothée 3, verset 5. Dans ce verset, on dit qu'ils ont l'apparence de la piété. Ils ont l'apparence des hommes de Dieu. Et ça, je le dis parce que je l'ai vu de mes propres yeux. Ne soyez donc plus impressionnés par l'apparence des gens. Vous devez savoir distinguer les vrais des faux prophètes. Ne soyez plus impressionnés par les miracles. Ne mettez pas les miracles en avant, car ce sont les miracles qui font que plusieurs personnes se perdent aujourd'hui. Les gens se lèvent pour suivre telle ou telle personne à cause des miracles qu'il a fait ou à cause des prophéties. Sachez que ce ne sont pas les miracles qui déterminent si une personne est envoyée ou non par Dieu. Vous reconnaîtrez un envoyé de Dieu par la parole de la vérité qu'il prêche, par les fruits qui se manifestent dans sa vie et par son attitude. Dans Matthieu 7, verset 15, Jésus dit « Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. » Quand les disciples ont demandé à Jésus les signes des derniers temps, la première recommandation de Jésus a été de les prévenir contre les faux prophètes. Jésus a insisté beaucoup sur la séduction. Nous l'avons vu au cours des émissions précédentes. Nous avons lu dans Matthieu 24, 24 où il est écrit « Car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus. » Je suis en train de vous montrer le danger qu'il y a à suivre les faux prophètes. Si Jésus utilise le terme « loup ravisseur » en parlant d'eux, cela veut dire qu'ils peuvent vous faire du mal. Plusieurs personnes m'ont déjà témoigné que leurs biens ont été dilapidés par les gens qui leur disaient qu'ils peuvent prédire l'avenir, des faux prophètes et qui sont également capables de faire des miracles. Les versets 16 et 17 dans Matthieu chapitre 7 disent « Vous les reconnaîtrez à leurs fruits, cueille-t-on des raisins sur les épines ou des figues sur les chardons. Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. De quels fruits parle-t-on? Premièrement, il s'agit de l'enseignement qu'il donne. Vous devez savoir distinguer un faux d'un vrai prophète en écoutant ses enseignements. Nous avons lu dans 2 Timothée 4, 3 ceci. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. Il y a des enseignements de la séduction, c'est-à-dire qui visent à attirer le maximum de gens en vue de les détourner du droit chemin. Ce sont des enseignements qui sont conformes à ce que les gens veulent, mais n'ont rien à voir avec la parole de Dieu. Si on commence à vous promettre la richesse, le pouvoir, l'autorité, les maisons, l'argent, tout ce qui plaît et élève la chair, tout ce qui nourrit l'orgueil, c'est la doctrine de la prospérité. Prenez garde. Il y a beaucoup de choses qui peuvent vous indiquer que vous êtes face à un faux prophète. Laissez-moi vous donner 2 signes qui ne trompent pas. Il y en a beaucoup, mais je vais vous donner seulement 2. Premièrement, il s'agit de l'orgueil. L'orgueil, c'est quand une personne parle sans arrêt d'elle-même. La personne parle de toutes les prophéties, des personnes qui sont venues, des personnes sur lesquelles elle a prophétisé. C'est quelqu'un qui montre à quel point il est grand et supérieur aux autres. L'onction qu'a cette personne ne vient pas de Dieu parce qu'il est écrit dans Jacques 4, verset 6. Il est écrit « Dieu accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit « Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. » Quand un prophète manifeste de l'orgueil, l'onction de Dieu n'est plus sur lui parce que Dieu fait grâce aux humbles, mais il résiste aux orgueilleux. Deuxièmement, les faux prophètes aiment beaucoup l'argent. Ils vous disent que vous n'aurez aucun miracle en votre faveur si vous ne donnez pas de l'argent. Pour chaque chose qu'il voudra faire pour vous, il vous dira que vous devez donner de l'offrande ou l'action de grâce. Chaque geste de sa part va avec de l'argent. Sans argent, vous ne recevez rien. Tous les prophètes ne sont pas envoyés par Dieu. Cela veut dire que nous pouvons reconnaître celui qui est envoyé par Dieu et celui qui ne l'est pas. Quand on parle de faux prophètes, il ne s'agit pas uniquement de celui qui prophétise, mais il s'agit de toute personne qui sont considérés comme serviteurs de Dieu. J'aimerais vous dire que dans les derniers temps, les faux serviteurs de Dieu sont les plus nombreux par rapport à ceux qui sont réellement envoyés par Dieu. Au verset 16 et 17, il est écrit « Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. » Ce que Jésus veut nous dire, c'est que nous devons toujours reconnaître les serviteurs de Dieu à leurs fruits. Je le dis et je le répète, plusieurs personnes sont séduites à cause des miracles. Nous avons lu dans Matthieu 24, verset 24, où Jésus a dit « Il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et de miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus. »
C'est ce que je suis en train de vous dire. Vous ne reconnaîtrez pas un serviteur de Dieu à cause des miracles qu'il fait, mais la parole qu'il prêche et par son attitude ou son comportement. Je vous ai déjà dit que Satan peut faire des miracles. Beaucoup sont étonnés d'apprendre que Satan peut faire des miracles, mais c'est un fait. C'est pourquoi ne considérez pas les miracles, mais considérez les fruits. Je vous ai déjà dit qu'il y a deux choses qui montrent à coup sûr que vous êtes face à un faux prophète. Premièrement, j'ai parlé de l'orgueil, et ces jours-ci, les faux prophètes orgueilleux sont assez nombreux. Dans Jacques 4, verset 6, nous avons vu que Dieu n'assiste pas quelqu'un qui est rempli d'orgueil. Il est écrit, soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Deuxièmement, il s'agit de l'amour de l'argent. N'acceptez plus quelqu'un qui vous dit que pour qu'il prie pour vous, vous devez d'abord lui donner de l'argent. Un vrai serviteur de Dieu ne vous demandera jamais de l'argent pour qu'il prie pour vous. Beaucoup tombent dans le piège de ne considérer que les choses extérieures, les miracles. Dans 1 Jean 4, verset 1, il est écrit, « Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir qu'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. » Le verset sur lequel nous nous sommes basés dans cet enseignement, c'est dans 2 Timothée 3, verset 1 à 5. Là où Paul écrit à Timothée en disant, « Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, les enfants de Dieu suivent tout ce qui se passe sans jamais prendre le temps de discerner ce qui vient de Dieu et ce qui ne l'est pas. Sans jamais prendre le temps de discerner ce qui vient de Dieu et ce qui vient du diable. Jean dit ceci, « Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits. » C'est dans 1 Jean chapitre 4, verset 1. Jésus nous a clairement montré comment reconnaître les vrais serviteurs de Dieu. C'est le passage que nous avons lu dans Matthieu 7, verset 15 à 7, où il est écrit, « Gardez-vous des faux prophètes, ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Tout arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. » Je vous ai bien dit qu'on discerne un serviteur de Dieu par les fruits, la parole et l'attitude. Dans Matthieu 24, 24, Jésus dit, « Il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et de miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus. » Nous devons avoir cet esprit de discernement. Dans 2 Corinthiens 11, verset 13 à 15, il est écrit, « Ces hommes-là sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. » Comment une personne peut-elle se déguiser en apôtre de Christ? C'est parce que la personne parle de Jésus-Christ. Le verset 14 dit, « Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. » Toute personne qui se prend pour un serviteur de Dieu alors qu'il ne l'est pas, ne peut pas venir en parlant de Satan. Il parle plutôt de Jésus. Il lit la même Bible qu'un vrai serviteur de Dieu. Le verset 15 dit, « Il n'est donc pas étrange que ces ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Leur fin sera selon leurs œuvres. » Dans les derniers temps, ce que nous devons comprendre, c'est que Satan veut s'approprier un grand nombre de personnes. Nous l'avons lu, tout ce qu'il fait, c'est inspirer aux gens la volonté de vouloir entendre à chaque fois des enseignements qui sont conformes à leurs désirs. Aujourd'hui, il y a peu de prédicateurs qui parlent de la vie éternelle ou de la repentance. Souvent, nous entendons des enseignements sur la prospérité, sur la richesse, l'autorité, et les gens sont contents, heureux à cause des miracles qui sont faits, et ils considèrent que c'est cela la parole de Dieu. Soyons réveillés. Ce n'est pas ce genre d'enseignement qui viennent de Dieu. Nous devons être des personnes réveillées qui savent que nous sommes dans les derniers temps. Nous devons savoir reconnaître les serviteurs de Dieu et ceux qui ne le sont pas. Certains d'entre vous ne comprennent pas que les miracles peuvent être accomplis par un serviteur qui n'est pas de Dieu. Satan a la capacité de faire des miracles. Lisez dans Ésaïe 14, verset 13 à 15. C'est là où nous voyons que Satan a été précipité du ciel. Il était un ange puissant. Il a été chassé à cause de l'orgueil. Mais la puissance
puissance qu'il avait au départ ne lui a pas été retirée. C'est pourquoi Jésus a dit dans Matthieu 24, 24 ceci: il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus. C'est pourquoi nous ne devons jamais garder nos yeux sur les miracles comme étant un signe qui montre que réellement la personne est envoyée par Dieu. Jésus, par contre, nous a enseigné dans Matthieu 7, versets 15 à 17 que nous devons toujours considérer les fruits qui sont manifestes à travers la vie de la personne et non les miracles. La parole qu'une personne prêche peut vous montrer que cette parole suit l'exemple de Jésus. Jésus enseignait la justice, la repentance, le royaume de Dieu. Il parlait des choses qui concernent le ciel. Ce qui veut dire que les disciples de Jésus sont là pour continuer à aider les gens à être transformés comme Jésus nous a donné l'exemple. Dans les derniers temps, les prédications que nous entendons souvent ont d'autres objectifs. Ils visent à nous faire aimer le monde et ce qu'il contient. Jésus a dit que nous sommes dans le monde, mais que nous ne sommes pas du monde. Les enseignements des derniers temps nous poussent à aimer le monde et nous faire oublier le ciel. Paul dit que notre demeure n'est pas dans son monde, mais au ciel. Il y a ceux qui me demandent de leur donner un exemple qui montre que Satan peut aussi faire des miracles. Lisons dans Exode 7, versets 10 à 12. Il est écrit: Moïse et Aaron allèrent auprès de Pharaon et ils firent ce que l'Éternel avait ordonné. Aaron jeta sa verge, c'est-à-dire son bâton, devant Pharaon et devant ses serviteurs. Et elle devint un serpent. Mais Pharaon appela des sages et des enchanteurs et les magiciens d'Égypte, eux aussi, en firent autant par les enchantements. Ils jetèrent tous leurs verges, c'est-à-dire leurs bâtons, et deviennent des serpents. Et la verge d'Aaron engloutit leur verge. Par ce verset, nous voyons que Satan est capable d'imiter les miracles de Dieu. Et il le fait encore aujourd'hui. Mais la puissance de Dieu est toujours supérieure à la puissance de Satan. Je le répète encore une fois. Il ne faut jamais suivre quelqu'un à cause des miracles qu'il fait, car ce ne sont pas les miracles qui prouvent que la personne est envoyée par Dieu. C'est pourquoi la parole de Dieu dit: n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits. Nous lisons cela dans 1 Jean chapitre 4 verset 1. C'est bien qu'il y ait des miracles, car les miracles sont là pour appuyer la parole de Dieu et pour manifester la puissance de Dieu et surtout l'amour de Dieu. Deux choses: l'amour de Dieu et la puissance de Dieu. C'est pourquoi je vous dis toujours que si vous voyez un serviteur qui vous dit que vous devez d'abord lui donner de l'argent afin qu'il prie pour vous, fouillez cette personne, car l'onction qui anime cette personne ne vient pas de l'Esprit de Dieu. C'est la même chose pour celui qui vous dira qu'il va prier pour vous, mais qu'ensuite vous devez lui donner l'offrande pour rendre grâce à Dieu, et cela comme une condition. Fuyez loin de cette personne car elle ne vient pas de Dieu. Je vous ai également conseillé de ne jamais suivre quelqu'un qui a de l'orgueil, parce qu'on ne peut pas être utilisé par Dieu si on a de l'orgueil. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. C'est une question sensible qui touche pas mal de gens, car plusieurs se perdent dans les fausses prophéties. Je reçois pas mal d'appels de gens qui ont été victimes de faux prophètes. Il y a des gens qui m'ont dit qu'ils ont tellement donné de l'argent à des faux prophètes jusqu'à ce qu'ils n'aient plus rien à donner. Ils se sont rendus compte que les prophéties qu'ils ont reçues étaient soit vraies, soit fausses. Mais ce qui fait que les gens continuent à les suivre malgré tout, c'est qu'il y a des choses que les faux prophètes disent qu'ils sont vraies, d'autres sont fausses. Ils ne savent plus alors quoi faire parce qu'ils ne comprennent pas comment doit être une prophétie du Nouveau Testament. Dans les derniers temps, Satan est en train de ramener les gens à croire en la prophétie telle qu'elle était donnée dans l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, l'Esprit de Dieu ne parlait qu'à travers un seul prophète. Les autres étaient là pour écouter. Dans le Nouveau Testament, chaque personne qui a accepté Jésus-Christ comme son Seigneur et son Sauveur a l'Esprit de Dieu en lui. C'est vrai, un prophète peut vous donner une prophétie, mais vous avez aussi la responsabilité de vérifier si la prophétie vient de Dieu. C'est pourquoi je vous ai donné le verset qui se trouve dans 1 Jean chapitre 4 verset 1 qui dit: Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Il y a un verset biblique que j'aimerais vous donner. Il vous montrera comment doit être une prophétie du Nouveau Testament. Lisons dans 1 Corinthiens 14 verset 3. Celui qui prophétise au contraire parle aux hommes, les édifie, les exhorte, les console. Un prophète qui vient de Dieu vient soit pour édifier l'église, exhorter, avertir ou consoler. J'ai déjà enseigné sur ce sujet dans cette même émission. Il y a des gens qui m'ont écrit en me disant que ce n'est pas vrai ce que je disais parce qu'il y a des fois où les prophètes annoncent des catastrophes. La réponse que je vous donne est la même. Dieu a de bons projets pour votre vie, pour votre pays, mais le diable en a aussi contre vous et contre votre pays. Il arrive que Dieu
révèle les plans de Satan sur votre vie et sur votre pays. Cela veut dire que chaque fois que Dieu révèle les plans de Satan, vous, en tant que personne réveillée, vous devez prier afin que les plans de Satan soient détruits et que seuls soient accomplis les plans de Dieu. Nous avons la responsabilité de prier en fermant tous les plans de Satan. Dieu a de bons projets pour votre vie. Nous le lisons dans Jérémie 29, verset 11. Un prophète qui ne vous dira rien que de mauvaises choses sans vous dire les projets que Dieu a pour vous, ce prophète ne vient pas de Dieu. Prenez garde. Une prophétie a 3 objectifs: édifier, exhorter et consoler. Dans les derniers temps, beaucoup de prophètes donnent des prophéties qui ne concernent que le matériel, des maisons, des voitures, des richesses, mais peu vous diront de vous repentir. Vous vivez peut-être dans le péché, mais ils ne vous diront pas d'abandonner votre péché. Ils vous parleront de la richesse parce qu'ils savent que cela est conforme à vos désirs. C'est ce que nous avons lu dans 2 Timothée 4, verset 3. Il est écrit: « Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. » C'est pourquoi nous devons être vigilants. Nous devons savoir discerner les prophéties qui viennent de Dieu et ceux qui ne viennent pas de lui. Une prophétie qui vient de Dieu est conforme à la volonté de Dieu. Elle est conforme à la parole de Dieu. À ceux qui sont en train de suivre cette émission et qui courent toujours derrière les prophètes en voulant qu'ils leur disent les choses qui les concernent, en voulant entendre ce qui arrivera dans l'avenir, sachez que nous sommes dans les derniers temps et ne tombez plus dans son piège. Quand Jésus a parlé des derniers temps et de leurs signes, du jour de son retour ou de la fin du monde, la première chose qu'il a dite, c'est que nous devons nous éloigner de la séduction. Même si j'ai déjà donné un enseignement sur les faux prophètes, il y en a qui suivent cette émission et qui n'ont pas encore entendu cet enseignement. Il y en a d'autres qui l'ont suivi, mais qui, même aujourd'hui, courent toujours derrière les prophètes. J'aimerais dire à toute personne qui m'écoute que l'Esprit de Dieu est en train de vous dire que vous ne devez pas courir derrière les prophètes. Voici la parole qui le confirme. Lisons dans Romains 8, verset 14 à 15. Il est écrit: « Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. » Si vous êtes un enfant de Dieu, si vous avez accepté Jésus-Christ comme votre Seigneur et votre Sauveur, la parole de Dieu vous dit que vous devez être conduit par l'Esprit de Dieu. Si vous avez une vie de prière, vous devez toujours considérer ce que dit la parole de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu qui vous conduit, c'est lui qui vous dirige. C'est lui qui a l'autorité dans votre vie. Il est regrettable de voir une personne sauvée, une personne qui est dans le Nouveau Testament courir derrière un prophète. Je ne suis pas en train de vous blâmer car moi aussi j'ai vécu une situation pareille et cela durant des années. J'étais toujours derrière les prophètes et je faisais la queue comme on le fait à l'hôpital pour une consultation. Je voulais toujours savoir ce que Dieu dit sur moi. J'aimerais vous dire que c'est lui qui reste derrière un prophète pour savoir ce que Dieu pense de lui, manifeste des signes de l'enfance spirituelle. C'est pourquoi je suis en train de vous réveiller afin que nous soyons tous des personnes matures spirituellement. Nous ne devons plus nous comporter comme des enfants. Nous devons savoir que c'est l'Esprit de Dieu qui doit nous diriger. Aujourd'hui, les prophètes du Nouveau Testament sont devenus comme des sorciers. De la même façon que les gens vont chez le sorcier pour qu'il leur dise quoi faire, pour qu'il leur donne la solution à leurs problèmes, ainsi les enfants de Dieu vont chez le prophète. La seule différence, c'est que le sorcier utilise des moyens qui ressemblent beaucoup à ceux de Satan, tandis que le faux prophète vous dit que c'est l'Esprit de Dieu qui lui parle. Ce qui fait que les gens continuent à le suivre malgré tout, c'est que parmi les paroles que disent le faux prophète, il y a des choses qui sont vraies. C'est vrai, il y a des choses qui ne sont pas vraies, mais il y a des choses qui sont authentiques. Ils sont capables de vous dire les détails personnels de votre vie alors qu'ils ne vous connaissent même pas, et cela m'est arrivé personnellement. Cela veut dire que Satan a la capacité de voir dans le futur, même s'il ne voit pas tout. Je le répète, Satan peut voir des détails sur votre avenir, même s'il ne voit pas tout. Ceux qui lisent les livres ou qui consultent les sites internet savent qu'il y a des gens qu'on appelle des voyants. Ils ont une capacité venant des forces sataniques de voir ce qui va arriver dans le futur. Même si cela peut être faux, il peut y avoir d'autres choses qui sont vraies dans tout ce qu'ils vous disent. Cela montre que Satan a la capacité de voir dans le futur. Lorsque vous courez à chaque fois derrière un prophète, cela veut dire que vous avez déjà perdu la foi. La parole de Dieu dit dans 2 Corinthiens 5, verset 7 ceci: «
car nous marchons par la foi et non par la vue. Lorsque vous appelez un prophète à chaque fois que vous avez des problèmes, cela veut dire que vous n'avez plus du tout la foi en Dieu et que vous gardez vos espoirs sur une personne de chair et de sang. Retournons dans Romains 8:14. Il est écrit: « Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. » Celui qui court tout le temps derrière un prophète montre que son cœur est rempli de peur et d'insécurité. Il veut entendre de la bouche du prophète de bonnes paroles. Et souvent, lorsque vous manifestez que vous avez peur, le faux prophète vous dira les paroles que vous voulez entendre. Il vous dira que les portes vont bientôt s'ouvrir pour vous et cela vous plaît beaucoup. Son but, justement, ce n'est pas de vous dire ce que Dieu lui dit, mais c'est de vous dire ce que vous voulez entendre. Le verset 15 continue en disant: « Mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba, Père. » Ce que je souhaite, c'est qu'aucun de ceux qui me suivent ne soit plus trompé par les faux prophètes. Vous ne devez plus courir derrière le prophète. Si Dieu lui donne un message pour toi, il vous le dira. Dieu peut créer une relation entre vous et lui, mais ne courez plus derrière lui. Ne continuez plus à l'appeler à chaque fois que vous avez des problèmes, mais allez plutôt dans la présence de Dieu afin de chercher ce qu'il communique à votre esprit. Même si vous ne voyez rien, croyez en Dieu. C'est tout ce qu'il vous demande. Ayez foi en lui au lieu de chercher tout le temps ce que vous dit un prophète. Croyez en ce que vous ne voyez pas, car c'est cela avoir la foi. La foi, c'est croire ce qu'on ne voit pas et ce qu'on n'a pas entendu avec des oreilles physiques, mais avec des oreilles spirituelles. Certains d'entre vous ne comprennent pas comment une personne peut parler de Jésus alors qu'il n'est pas du tout reconnu par lui-même. Cela est très difficile pour quelques-uns de le comprendre. Je le dis et je le répète, pour toute personne qui parle de Jésus, cela ne veut pas dire que la personne est son serviteur. Jésus a dit lui-même que nous devons reconnaître les serviteurs de Dieu par leurs fruits. Ne considérez jamais les miracles qu'ils font. Lisons dans Matthieu chapitre 7, versets 22 à 23. Jésus était en train de parler de ce qui se passera le jour du jugement. Il est écrit: « Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? » Ils ont fait des miracles, les aveugles ont retrouvé la vue, les boiteux ont pu marcher dans le nom de Jésus, mais ils se retrouveront au jour du jugement devant Jésus. Voyons comment Jésus leur répond. Il dit: « Alors il leur dira ouvertement, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Est-il possible qu'une personne puisse faire des miracles alors qu'elle a une vie que Jésus n'approuve pas? Cela peut être une personne qui vit dans l'adultère, dans le mensonge, alors qu'elle fait des miracles, alors qu'elle prophétise. Et même parmi ces prophéties, il y en a qui sont vraies. Comment cela est-il possible? Parlons-en, lisons dans Romains chapitre 11, verset 29. Il est écrit: « Car Dieu ne se répand pas de ses dons et de son appel. » Cela veut dire que Dieu est capable de vous donner un don, que ce soit le don de prophétie, le don de guérison. Si vous quittez le chemin de la justice ou de la droiture, cela ne veut pas dire qu'il va vous retirer votre don. Il peut arriver que vous gardiez votre don, mais que vous ne soyez pas sous le contrôle du Saint-Esprit. L'onction de Dieu se retire de vous, mais votre don continue de fonctionner alors qu'il n'est pas sous le contrôle de je suis. Vous pouvez prophétiser alors qu'il ne s'agit pas du Saint-Esprit. Les gens vous suivront, vous pourrez prophétiser, mais ce ne sera pas l'Esprit de Dieu. C'est pour cela que je suis en train de vous inviter à vous réveiller. Ne soyez pas de ceux qui suivent aveuglement. Apprenez à discerner les serviteurs qui viennent de Dieu et ceux qui ne viennent pas de lui. Vous reconnaîtrez un vrai serviteur de Dieu par la parole qu'il prêche, une parole qui vous rapproche de Dieu, une parole qui vous invite à vous repentir, à vous séparer du monde. Et surtout, vous verrez l'humilité et le même cœur que celui de Jésus. Il sera vraiment malheureux de voir les gens qui ont chassé les démons, qui ont prié pour les malades, qui ont prophétisé dans le nom de Jésus et être écartés au jour de la venue de Jésus parce que Jésus ne les a jamais connus. Ils iront en enfer alors qu'ils étaient en train de faire des miracles. C'est pourquoi l'essentiel, c'est de bien finir sa vie. Vous reconnaîtrez un vrai serviteur par les fruits qui se manifestent à travers lui, l'humilité et la parole qui vous rapproche de Dieu, celle qui vous rapproche du ciel. Je ne sais pas le pays dans lequel vous êtes, mais vous avez sans doute déjà remarqué que le diable essaie de faire adopter aux gens plusieurs fausses doctrines. Par exemple, il y en a qui vous diront qu'une personne sauvée ne peut pas tomber malade. On vous dira que Jésus a tout porté à la croix, toutes les malédictions. C'est vrai, il a tout porté à la croix, mais cela ne veut pas dire que vous ne pouvez pas tomber malade. Nous voyons dans la Bible, dans le Nouveau Testament, les serviteurs de Dieu qui sont tombés malades.
On voit Timothée et Paul lui-même est tombé malade. C'est comme ça qu'il s'est rendu chez les Galates. On nous parle également d'Épaphrodite dans l'épître de Paul aux Philippiens. C'est au chapitre 2. Philippiens 2, versets 25 à 27. On nous parle de l'histoire d'Épaphrodite qui est tombé malade. Lisez ce passage attentivement. Épaphrodite était le compagnon d'œuvre de Paul. On nous dit qu'il est tombé malade et qu'il a même été proche de la mort. Le verset 27 dit, il a été malade en effet et tout près de la mort. Mais Dieu a eu pitié de lui et non seulement de lui, mais aussi de moi afin que je n'eusse pas tristesse sur tristesse. Si on vous enseigne que par le fait que vous êtes sauvés, vous ne pouvez pas tomber malade, sachez que ce sont de faux enseignements. Ce qui veut dire que vous pouvez tomber malade. Jésus a porté toutes les malédictions à la croix afin que tous ceux qui croiront en lui et qui prieront obtiennent la guérison. La parole de Dieu dit que c'est par ces maîtrisures que nous sommes guéris. La parole ne dit pas que c'est par ces maîtrisures que nous ne serons jamais malades. Les gens ont changé le vrai sens de la parole. Il ne s'agit pas ici de ne pas tomber malade, mais il s'agit d'être guéri. Vous pouvez tomber malade, mais pas à la foi. Vous pouvez obtenir la guérison parce que Jésus a tout porté à la croix. J'aimerais ici expliquer à ceux qui ne le comprennent pas qu'on peut tomber malade alors qu'on est sauvé. Lisons dans 1 Corinthiens 15, versets 50 à 53. Paul dit, « Ce que je dis, frère, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu, et la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. » J'aimerais beaucoup insister sur le verset 53 où il est écrit « Car il faut que son corps corruptible revête l'incorruptibilité et que son corps mortel revête l'immortalité. » Il est difficile pour quelques-uns de le comprendre, mais ce verset veut nous révéler que ce corps que nous portons n'a pas encore reçu la rédemption. Jésus a sauvé nos âmes, mais nos corps ne sont pas encore sauvés. La rédemption pour nos corps n'a pas encore été manifestée. Le jour où nous aurons cette rédemption, alors nous porterons des corps incorruptibles. Nous vivrons des années et des années sans maladie, sans fatigue, sans douleur. En attendant, vous portez toujours un corps corruptible et vous pouvez tomber malade. Si vous tombez malade, rappelez-vous que Jésus a porté toutes les maladies et toutes les malédictions. Priez dans le nom de Jésus et vous obtiendrez la guérison. Tomber malade n'est pas un péché. Il y a des gens qui, lorsqu'ils tombent malades, ils pensent qu'ils ont commis un péché. Ils commencent alors à se demander ce qui s'est passé. D'autres passent le temps à nier le fait qu'ils sont malades. Si vous tombez malade, si vous avez prié, croyez que Dieu peut vous guérir car Jésus est mort à la croix afin que par ses maîtrisures, vous soyez guéris. Un jour, nos corps ne seront plus corruptibles, ils seront transformés, nous ne sommes pas encore là. Cela se passera quand Jésus viendra chercher son église. Aujourd'hui, j'aimerais parler d'un autre mensonge que Satan a suscité dans l'église de Dieu. Lisons dans Romains 5, verset 17. Il est écrit, « Si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et le don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ lui seul. » Satan utilise ce verset pour susciter dans le cœur des enfants de Dieu l'orgueil. Il nous fait croire que nous régnons sur tout, sur les richesses, sur tout ce qui se trouve dans le monde. Mais lisez attentivement ce verset après l'émission. Lisez tout le 5e chapitre du livre de Romains. Paul parle du péché. Il ne parle pas de la domination que nous devons exercer sur les choses du monde. Cela veut dire que si vous êtes sauvés, le péché n'a aucun pouvoir sur votre vie. Vous ne pouvez plus être esclave du péché. Aujourd'hui, il y a ceux qui sont en train de prier pour l'accomplissement de la révélation qu'ils ont soi-disant reçue, que les personnes sauvées vont régner sur tout ce qui se passe sur les gouvernements, les richesses, les entreprises, mais tout cela ne vise qu'à les faire tomber dans l'orgueil. Laissez-moi vous montrer ce que Paul écrit dans Romains chapitre 12, verset 3. Il dit, « Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. » Ce que Paul essaie de dire, c'est qu'il est préférable d'avoir les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Quels
sont les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Lisons dans Philippiens chapitre 2, versets 5 à 9. Il est écrit: « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même, en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Nous devons apprendre de Jésus le fait d'être humble. Tous les enseignements qui vous élèvent et vous disent que vous êtes extraordinaire ne viennent pas de Dieu. Ce sont les enseignements des derniers temps. Ne vous élevez pas, humiliez-vous sous la puissante main de Dieu. C'est là que Dieu vous élèvera. Beaucoup de personnes s'élèvent eux-mêmes. Il y a également beaucoup d'enseignements qui élèvent les gens. N'acceptez plus ce genre d'enseignement. Acceptez d'être humble. Dieu vous élèvera au temps convenable. Il ne nous a pas été donné de dominer sur les gens et sur les richesses, mais il nous a été donné de dominer sur le péché et nous devons nous humilier devant Dieu pour que lui seul nous élève. La parole de Dieu dit dans 1 Jean 2, verset 15, « N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. » Jésus nous a clairement dit que nous sommes dans le monde, mais que nous ne sommes pas du monde. C'est vrai, nous sommes dans ce monde. Il y a beaucoup de choses dont nous avons besoin. Chaque personne a besoin de vivre, d'étudier, d'élever ses enfants. Il n'est pas mauvais de vivre dans le monde. Ce qui n'est pas bien, c'est d'aimer les choses du monde en sorte que vous ne dormez même plus la nuit. Même lorsque vous venez devant Dieu, vous n'avez d'autres soucis que les soucis de ce monde. Cela veut dire que votre cœur est attaché aux choses du monde. Jésus dit dans Matthieu 6, 33 ceci: « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » C'est pourquoi les enseignements des derniers temps veulent plutôt pousser les gens à rechercher les choses du monde. Il y a des vidéos qui circulent sur YouTube, des gens qui prient pour les autres en leur demandant ce qu'ils veulent obtenir et qui leur promettent justement les choses du monde, les voitures, les maisons en étage, l'argent, etc. Je suis pas en train de dire qu'avoir les choses du monde est une mauvaise chose, mais je suis en train de dire que nous devons garder notre cœur et notre attention sur le royaume de Dieu et sur la justice de Dieu. Vous pouvez chercher ardemment ces choses alors que vous ne méritez pas d'en avoir. Il y a des choses que vous n'avez pas aujourd'hui que si vous en aviez, vous ne pourriez plus prier. Dieu veut que vous détachiez premièrement votre cœur de tout le reste, de toutes les choses du monde et que vous gardiez votre attention sur lui. C'est lui qui vous donnera ce dont vous avez besoin. Nous avons déjà vu un enseignement que j'ai appelé la prière de notre Père. Nous avons vu que nous devons toujours prier en demandant que le royaume de Dieu vienne dans notre vie. Quand Dieu a demandé à Salomon ce qu'il voulait qu'il lui donne, il n'a pas dit premièrement l'argent ou les choses du monde, mais il a demandé la sagesse. Lorsque vous avez la sagesse, tout le reste suit parce que vous avez la sagesse de Dieu. Les enseignements qui vous poussent à désirer des choses matérielles, à rêver, à recevoir à la fois des choses que vous voulez posséder, ces enseignements vous mentent. Ce sont des enseignements des derniers temps. Éloignez-vous de ce genre d'enseignements et recherchez plutôt les enseignements qui vous parlent du royaume de Dieu, qui vous invitent à vivre selon la volonté de Dieu, qui vous parlent de ce que Dieu a préparé pour vous. Lisons dans Colossiens chapitre 3 verset 1 à 3. Il est écrit: « Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu. » Ce verset est contraire aux enseignements des derniers temps parce que ceci nous pousse plutôt à rechercher les choses du monde, les belles voitures, les jets privés. Tout ça, ce sont des choses du monde. Les choses d'en haut, c'est la justice, la piété, la sanctification. Dans les derniers temps, les gens veulent seulement confesser qu'ils ont des choses matérielles alors qu'ils ne les possèdent même pas. Peu de gens confessent avoir vaincu le péché, avoir vaincu l'adultère, la masturbation. Ils veulent uniquement confesser les choses matérielles. Les versets 2 ou 3 disent, c'est-à-dire Colossiens chapitre 3 verset 2 à 3, il est écrit: « Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. » Changeons d'attitude, ne soyons pas de ceux qui sont emportés par la vague des derniers temps, laquelle nous dit que nous devons toujours garder nos yeux sur les choses du monde. Gardons nos yeux sur les choses d'en haut, les choses de Dieu. Et concernant les choses dont nous avons besoin pour vivre, lorsque nous serons sur le bon chemin, lorsque nous vivrons selon la volonté de Dieu, ces choses nous suivront
trouveront. Autre chose qui est en train de perdre les gens, c'est la technologie. Aujourd'hui, nous pouvons suivre différentes prédications de différentes églises alors qu'on n'a pas quitté le lit ou du moins la maison. Dans les derniers temps, beaucoup de gens ont été blessés. Je le dis parce que beaucoup nous le disent en tant que serviteurs de Dieu. Beaucoup nous disent qu'ils ont été déçus à cause du comportement de certains serviteurs de Dieu. Ils ne savent plus qui est serviteur de Dieu et qui ne l'est pas. Et du coup, ils ne veulent plus aller à l'église. Ce phénomène se passe surtout dans les pays européens et en Amérique. Ils se disent que l'essentiel, c'est la parole de Dieu et rien d'autre. J'aimerais vous dire que la parole de Dieu dit dans Hébreux chapitre 10, verset 25 ceci. N'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Il y a une fraternité qui doit régner entre frères et sœurs. Dieu accorde une grande valeur à la fraternité et c'est un point que plusieurs d'entre vous ignorent sûrement. C'est bien d'écouter la parole de Dieu, c'est bien de lire la Bible, mais vous devez savoir qu'il est important pour Dieu que vous soyez ensemble en tant que frères et sœurs dans le Christ. Jésus lui-même a dit dans Matthieu 18, verset 19 à 20, « Je vous dis encore, si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Car là où deux ou trois sont assemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. » Ce que je veux dire par là, c'est que c'est bien de prier de votre côté, c'est bien d'écouter les différentes prédications, mais il est aussi important que les enfants de Dieu soient ensemble dans une communion fraternelle, en priant ensemble, en louant ensemble. Cela a une grande valeur devant Dieu. Jésus-Christ a dit à ses disciples juste avant de partir quelque chose de très important. C'est écrit dans Jean 13, verset 34-35. Jésus a dit, « Je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez l'amour les uns pour les autres. » Comment pourriez-vous vous aimer les uns les autres si chacun est dans son coin sur YouTube? Pour aimer, il faut voir la personne, il faut être en contact avec la personne. Vous devez prier ensemble, louer ensemble, vous soutenir mutuellement. C'est l'amour que Jésus veut voir dans son église, quand ses enfants sont ensemble. Que veut dire église? C'est le corps du Christ. Dans un corps, les jambes ont besoin des bras, les yeux ont besoin des oreilles. C'est ce que nous lisons dans Romains chapitre 12. Jésus veut que les enfants de Dieu soient ensemble. Lorsque vous êtes ensemble, les dons se retrouvent ensemble et sont utiles dans un même cadre. Aujourd'hui, j'aimerais réveiller les enfants de Dieu qui ont été blessés par les serviteurs de Dieu, qui ne veulent plus aller à l'église parce qu'ils considèrent que c'est un endroit où il n'y a que des menteurs. J'aimerais vous dire que tous ne sont pas des menteurs. Priez et le Saint-Esprit vous dirigera et vous montrera les vrais serviteurs de Dieu. Je vous ai déjà montré comment reconnaître un vrai serviteur de Dieu de par les fruits qui se manifestent dans sa vie. Je ne dis pas que vous devez vous réunir avec n'importe qui parce que vous ne pouvez pas aller dans un endroit qui ne vous fera pas avancer, mais qui vous fera reculer loin en arrière dans la foi. Vous devez aller plutôt dans un endroit où il y a des gens qui vous édifient, qui vous fortifient et dans lequel vous pouvez partager avec les autres les dons que Dieu vous a donnés. C'est ce qui plaît à Dieu. Dans les derniers temps, les gens veulent s'isoler et suivre la parole de Dieu ou les différentes prédications dans leur téléphone, mais cela ne suffit pas. Pourquoi est-ce que ça ne suffit pas? Parce que chacun de nous a besoin de son frère ou de sa sœur en Christ. Il est important que vous soyez avec les autres et que vous appreniez à vous entraider mutuellement et surtout, vous devez prier les uns pour les autres pour que Christ voie l'image de son corps. N'allez pas n'importe où, mais priez et l'Esprit de Dieu vous guidera. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'une autre doctrine qui vise à faire peur aux gens. J'en ai déjà parlé dans cette émission. C'est un sujet qui concerne les dîmes et les offrandes. Beaucoup de personnes m'ont écrit en me disant qu'elles ont été délivrées par cet enseignement. Certains ont été mécontents parce qu'ils sont ceux qui obtiennent un avantage direct du fait que les gens ignorent la vérité à propos de la dîme et des offrandes. La parole de Dieu dit dans Jean 8:32 ceci. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Je ne vais pas revenir sur cet enseignement parce qu'on en a suffisamment parlé, mais ce que je vais vous dire, c'est qu'il y a des enseignements qui font peur aux gens. Ils se basent sur Malachie chapitre 3 versets 8 à 9. Il est écrit, un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes. Vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez, la nation tout entière. Lorsque vous ne donnez pas la dîme comme ils vous le disent, alors ils vous disent que vous allez avoir des problèmes, que la malédiction est sur vous. Chaque problème qui survient dans votre vie, ils vous disent que c'est parce que vous n'avez pas donné la dîme. Ce qui a fait qu'il y a des gens qui sont dans une vie de dette parce qu'ils veulent donner à Dieu. Sachez
que vous ne pouvez pas rendre à Dieu tout ce qu'il vous donne. Vous ne pouvez même pas lui donner une récompense pour tout ce qu'il a fait pour vous. Dieu est celui qui a le ciel et la terre entre ses mains. Avant que je ne puisse continuer, j'aimerais répondre à une question que certains d'entre vous me posent. J'ai déjà répondu, mais j'aimerais le répéter pour ceux qui sont nouveaux dans l'émission Kanguka. Beaucoup me demandent pourquoi nous donnons la dîme. Quel est le rôle de la dîme selon la Bible? J'ai déjà répondu à cette question et je vais encore vous donner le verset que j'avais donné la première fois. Lisons dans Deutéronome chapitre 26 verset 12. Il est écrit: lorsque tu auras achevé de lever toute la dîme de tes produits, la troisième année, l'année de la dîme, tu la donneras aux Lévites, à l'étranger, à l'orphelin et à la veuve, et ils mangeront et ils se rassasieront dans tes portes. La dîme était pour aider les 4 groupes de gens que je viens d'énumérer. Les Lévites, c'est-à-dire les sacrificateurs, les étrangers, les orphelins et les veuves. Voilà la réponse que je donne à ceux qui me posent cette question. Aujourd'hui, je ne vais pas insister sur ce point. Je voulais juste dire aux gens qu'il faut qu'ils soient délivrés de la peur. Il n'y a aucune malédiction qui est sur vous, frères et sœurs. Beaucoup de personnes sont en train d'agir sous pression de la peur. Mais cela n'est pas conforme à la parole de Dieu que nous lisons dans le Nouveau Testament. Pour terminer, j'aimerais qu'on lise dans 2 Corinthiens chapitre 9 versets 6 à 7. C'est une parole sur laquelle chacun d'entre nous devait se baser pour comprendre comment il faut donner. Il est écrit: sachez-le, celui qui sème peu moissonnera peu, et celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. Que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Si vous donnez par peur de ne pas récolter la malédiction, ce n'est pas à Dieu que vous êtes en train de donner. Cherchez un autre moyen de dépenser votre argent, car il n'y a aucune bénédiction. Dieu ne veut pas que vous lui donniez par peur d'être maudit ou par peur que le pasteur sera mécontent. Vous devez donner avec joie, sans contrainte. C'est là que vous verrez la bénédiction qui vient de Je suis. Tous les enseignements qui vous disent que vos enfants tomberont malades et que vous aurez des accidents parce que vous n'avez pas donné la dîme, ce sont de faux enseignements. Ne croyez plus ceux qui vous disent que vous êtes des voleurs, car dans le Nouveau Testament, il n'y a nulle part où Jésus dit aux gens qui sont des voleurs. Paul non plus n'a jamais parlé de voleurs, mais il invitait toujours aux gens de donner comme ils l'ont résolu dans leur cœur, sans contrainte et surtout avec joie en louant le Seigneur. À ceux qui ont pu suivre cet enseignement sur le dernier temps, j'espère que vous avez appris quelque chose. Si c'est le cas, partagez-le avec les autres pour qu'ils soient aussi édifiés. Un jour, ils vous remercieront. Que l'Esprit de Dieu vous fasse comprendre au-delà de ce que j'ai pu vous dire. Que Je suis vous protège. Passez une bonne journée et un excellent week-end.